J'ai le bonheur maintenant d'accueillir Lounès Adjroud, donc mon adjoint en charge du sport, de la vie associative, de la jeunesse, mais aussi depuis quelques mois notre tout nouveau conseiller départemental avec qui nous avons le plaisir de travailler au quotidien. Madame Dorfiac l'évoquait en tout début de live, notamment sur les questions de sécurisation de voirie, puisque c'est un interlocuteur privilégié qui nous permet de faire le lien. Bonsoir chère Lounès. Bonsoir madame la maire. Une question donc tout de suite de Manu, puisque donc Manu se réjouit du nouveau street workout qui a été installé sur la coulée verte, mais nous exprime le besoin d'en mettre d'autres dans la ville si nous avons des éléments pour contenter Manu. Et je sais un certain nombre d'utilisateurs jeunes qui nous relaient cette préoccupation. Et moins jeunes. Qui nous relaient cette préoccupation aussi très souvent. Oui, exactement. Bonsoir Manu. Effectivement, dès le début du mandat, nous avons été fortement sollicités parce que il y avait eu une suppression de la structure street workout qui est sur la coulée verte, qui n'avait pas été réinstallée tout de suite. Donc, on a fait un gros travail avec le département pour qu'il puisse être réinstallé assez rapidement. Après beaucoup d'échanges et beaucoup de mobilisation, il l'a été. Nous avons vu à ce moment-là qu'il y avait une véritable demande au niveau de la ville, au niveau des jeunes et au niveau des moins jeunes, une vraie diversité de public. Et du coup, nous avons entamé avec le service municipal des sports un travail pour pouvoir aménager une nouvelle structure de street workout au stade. Donc le travail va commencer sur l'année 2022 avec un vrai aménagement qui sera en capacité aussi d'accueillir des compétitions de street workout, parce que c'est en cours de développement, donc on aura un temps d'avance là-dessus, puisqu'on fera en sorte qu'elle soit déjà homologuée. Voilà. Réponse extrêmement complète et je crois que vous allez pouvoir bénéficier donc de ces structures qui sont très attendues dans des délais maintenant qui approchent. Nous avons une question d'un coureur du dimanche, chère Lounès, qui nous dit que dans les villes aux alentours, il y a une course à pied et qui nous demande si nous envisageons d'en faire une à Châtillon. Je crois que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Oui, exactement, parce que ça fait partie des projets pour 2022. Si la situation sanitaire n'évolue pas défavorablement, évidemment, nous allons travailler à l'élaboration d'une course dans Châtillon. Donc, c'est le retour de la Châtillonnaise qui a eu lieu à certaines fois, mais qui a été interrompue, je crois maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, elle traversera la ville. Le projet est en cours d'élaboration, notamment avec un vrai travail, notamment de l'OMS, mais aussi de TAN, qui membre de notre équipe municipale, conseillère municipale, qui travaille beaucoup sur ce sujet, puisque c'est aussi une grande coureuse. Ils ont beaucoup de sportifs dans l'équipe municipale. Et donc, on espère pouvoir arriver au déploiement de cette course au courant de l'automne. On est en train de travailler sur des dates, peut-être au mois d'octobre, et on reviendra de toute façon très rapidement vers vous pour vous l'annoncer en grande pompe. Merci beaucoup, Monsieur Adjroud. Ça nous permet aussi évidemment de saluer tout le travail et tout l'engagement, là encore, dans des périodes qui ont été extrêmement contraintes, de l'ensemble de nos associations, de nos clubs sportifs, qui ont su maintenir aussi le lien avec nos habitants et qui, là aussi, ont fait preuve de beaucoup d'agilité pour permettre à chacune et à chacun de continuer à pratiquer un sport dans notre ville. Avec cette question aussi récurrente qui revient, chère Lounès, sur l'aide que nous pouvons apporter à nos associations pour qu'elles puissent continuer de se développer et surtout la problématique du manque d'infrastructures. Tom nous dit ainsi qu'il demande des créneaux à travers son club pour pouvoir ouvrir de nouvelles sections, mais que c'est toujours très compliqué. Effectivement. Alors, sur la question du développement des clubs sportifs, nous avons engagé un travail déjà en refondant globalement l'émission de l'OMEPS, afin de l'Office municipal des sports, qui est une structure associative qui va devenir vraiment un peu la fédération des clubs châtillonnais,
avec pour objectif de les accompagner dans leur développement, sur les questions juridiques, sur la mutualisation des achats de fonctionnement, vraiment pour essayer de faciliter au maximum la vie des bénévoles, parce qu'il faut le rappeler, les clubs sportifs et les associations sont aussi l'œuvre de bénévoles qui font ça quasiment tout le temps, voire tout le temps, sans rémunération et sans attendre rien. C'est un véritable engagement pour le sport. Et donc, nous travaillons à les accompagner sur ce point-là. Dans le cadre de la crise sanitaire, notamment justement avec l'OMEPS, nous avons mis en place une subvention Covid, entre guillemets, qui permet de venir en aide aux clubs qui ont subi de lourdes pertes, notamment en nombre d'adhérents, afin de pouvoir passer l'année suivante et de rester en action. La ville avait aussi provisionné sur le budget 2021 une enveloppe afin de permettre de distribuer des subventions exceptionnelles pour des associations qui auraient pu subir la crise et donc impacter leur fonctionnement. Et sur la question des infrastructures, ça c'est malheureusement un héritage. Nous allons mettre du temps à purger totalement, puisque nous souffrons d'un manque cruel d'infrastructures sur cette ville qui a accru en 30 ans, voire qui a presque doublé sa population. Nous avons eu une construction immobilière très importante, comme l'a rappelé M. Wildecher, mais qui n'a pas été suivie d'infrastructures pour le public, pour les nouveaux habitants. Et donc, nous sommes en gros déficit. Nous avons un problème, c'est que nous essayons de pousser les murs, de donner des créneaux supplémentaires. Sauf que là, nous arrivons un peu au bout du bout. On a des entraînements qui durent jusqu'à 22h30. Donc, et qui commencent. Et les infrastructures sont utilisées dès le lendemain assez tôt, notamment par les scolaires. Donc, on a des infrastructures qui sont très utilisées et qui nécessitent aussi beaucoup d'investissements en termes d'entretien. Donc, nous allons travailler autant que faire se peut dans les prochains projets urbains pour pouvoir y intégrer des infrastructures sportives. Mais nous essayons aussi de réhabiliter l'existant. Cette année, par exemple, nous avons rénové l'ancienne salle de tennis de table, qui était un espace de près de 300 mètres carrés, qui depuis plus de 2 ans était inutilisé. Et donc, nous l'avons rénové cet été. Il accueille désormais toutes les activités ne nécessitant pas l'utilisation d'un gymnase, la danse, le yoga et d'autres activités sportives de ce type, ce qui permet de libérer des créneaux sur les gymnases de la ville. Et enfin, on a rénové cet été aussi les cours du tennis municipal, donc qui est du stade. Et cette rénovation va continuer pour une deuxième phase cette année. Le tennis utilise aussi des créneaux dans les gymnases. Et là, l'idée, c'est qu'il puisse avoir des cours tout le temps, pouvoir jouer aussi dans des moments où il est moins beau, et donc potentiellement aussi libérer d'autres créneaux dans les gymnases afin de pouvoir satisfaire ce tome. Absolument, nous en sommes évidemment conscients et nous travaillons pour cette problématique-là dans la future zone des ARU. Nous souhaitons qu'il puisse y avoir un équipement sportif. Évidemment, vous l'avez dit, je l'ai vu passer sur le fil, ce sont des choses que nous ne pourrons pas avoir dans des délais courts. Donc, dans l'attente, il nous faut faire preuve de beaucoup d'agilité, replacer quand nous pouvons un certain nombre d'associations, réhabiliter toutes les salles que nous pouvons pour permettre de libérer un certain nombre de créneaux. Nous avons bon espoir de pouvoir récupérer aussi, je l'espère, des créneaux au niveau du gymnase du collège Paul-Éluard. En tout cas, nous y mettons énormément de volonté politique, soyez-en assurés, parce qu'on sait aussi à quel point c'est indispensable et le conseil départemental nous entend. Donc, il faut qu'on puisse trouver des modalités, en fait, aujourd'hui d'entente et sortir un peu du blocage qui était celui qui prévalait jusqu'alors et faire preuve d'intelligence collective pour nos habitants. Le sport se développe aussi dans le cadre de la pratique pour tous. Saluer évidemment le sport au féminin que nous souhaitons développer en lien avec nos clubs. L'OMEPS fait aussi un gros travail. Le lien aussi pour nos habitantes et nos habitants en situation de handicap qui doivent pouvoir pratiquer aussi une activité sportive le
plus possible. Je me permets évidemment d'être un peu chauvine et de saluer notre champion d'escrime Moez, qui s'est qualifié il y a peu pour les Jeux paralympiques. Donc c'est une belle fierté. Et puis évidemment tous ces champions qui ont été formés souvent dans le cadre de nos associations et qui suivent aujourd'hui de très belles carrières professionnelles. Eh bien, merci pour ce travail. Saluer aussi nos conseillers municipaux délégués, Yannick Mandaba, Alain Coléoc, Tan Lassoui, qui font un gros travail, tous nos éducateurs sportifs, l'ensemble, évidemment, encore une fois, je le répète, de nos dirigeants de clubs sportifs, de toutes nos associations, voilà, pour ce travail du quotidien dans une période, encore une fois, qui a demandé beaucoup d'agilité. Ça a été parfois très compliqué. Merci, cher Lounès. Je propose